à vous la parole. À mon tour, je dis bonjour à tout le monde et je remercie un petit peu les gens de la presse qui sont avec nous. C'est vrai que 70 ans après, pour ma part, les anniversaires que j'ai vécus au niveau de l'organisation syndicale, je peux dire au moins, j'ai vécu dans cette organisation 40 ans, donc j'ai vu de plus près et de loin aussi les péripéties de cette organisation. La vie de cette organisation a été une vie à géométrie variable. Il arrive où il était dans une période ascendante et il y a eu des périodes aussi descendantes. Donc cette connaissance de l'organisation il nous a permis aussi à beaucoup de syndicalistes de faire une halte chaque anniversaire, c'est de faire le bilan de ce que nous avons fait, de ce que nous avons vécu. Et à mon tour aussi, à la tête de cette organisation, je fais le bilan de ces 70 ans. J'en ai vu des choses intéressantes et très bien que nous avons vécues avec des camarades syndicalistes à partir des années 70. Avant, c'était l'histoire. Avant, c'était l'histoire de la Révolution, l'histoire de l'indépendance. Ça, c'est des histoires que j'ai eu à connaître et à apprendre de mes aînés. Et c'est aussi des écrits qui y avaient été élaborés par des syndicalistes, les Bourouiba, les Azi, etc. Il y en a beaucoup. Mais de mon souvenir, j'ai vu des situations très intéressantes. Il y a un engagement très fort des militants syndicalistes que malheureusement aujourd'hui, on ne le retrouve pas. L'appartenance au syndicat, le militantisme en premier, ça veut dire que les militants étaient disposés à donner de leur poche, à donner de leur temps et à essayer de répondre aux besoins du monde du travail. Aujourd'hui, ce militantisme n'existe pas. Aujourd'hui, le syndicat, c'est autre chose. Le syndicat, c'est l'intérêt beaucoup plus. Le syndicat, on oublie des fondamentaux de cette organisation qui est une organisation révolutionnaire, militante et reconnaissante aussi à la République. Ça, c'est mon constat et c'est ma vision de l'organisation syndicale. On essaye avec des camarades aujourd'hui, certains qui veulent faire avancer les choses pour essayer d'inculquer ce manque de militantisme, d'inculquer ce manque d'appartenance. Parce qu'on ne fait pas le syndicat par hasard. On ne devient pas syndicaliste, militant syndicaliste par hasard. On ne s'improvise pas syndicaliste. C'est un choix et aussi une appartenance, comme on appartient à une famille. Et voilà un petit peu cette culture qui a disparu, qu'on essaye de revivre dans cette organisation parce que c'est important. Parce que sans le militantisme, sans l'engagement et l'appartenance, je ne pense pas que le JTA aurait fait la révolution et je ne pense pas que le JTA aurait défendu la République. Voilà l'entrée en matière qui me concerne et comment je vois un petit peu les choses. C'est grave si le militantisme n'existe plus, Monsieur Tarjout. Pourquoi il n'existe plus? Parce que le monde a changé. C'est peut-être la faute aux responsables du syndicat qui n'ont pas cultivé cette culture de... C'est la faute aux responsables. On devient, je vous ai dit, on n'est pas syndicaliste par hasard. Ça veut dire qu'on devient militant et on inculque le militantisme. Ça veut dire que le syndicat a perdu de son âme au moment où on commence à rentrer dans les commérages des vieilles.
le syndicalisme, c'est quelque chose de noble. Syndicalisme, on discute de problèmes des travailleurs, on discute des problèmes et de la détresse des hommes et des femmes. On discute. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Regarde, je peux vous dire une chose, un sentiment que je n'ai pas partagé jusqu'à maintenant. Personne ne se soucie de la santé au travail. Personne ne se soucie de la santé mentale au travail. Personne ne se soucie de problèmes, ce qu'on appelle moraux des travailleurs. Est-ce qu'un syndicaliste peut connaître et peut identifier c'est quoi la défense de l'intérêt moral du travailleur? Aujourd'hui, personne ne se soucie, personne ne le dit, personne ne connaît quoi le sens philosophique de cette défense d'intérêt moral. دفاع على مصالح معنوية للعمل. ما نعرفوش. نعرفو ندافعوا على الماتريال. Tout ce qui est intérêt matériel, on le porte. On le discute. On le pose. On se bagarre. On triche. On fait tout pour aboutir à cet intérêt matériel. Mais on ne fait pas dans l'intérêt moral. C'est quoi l'intérêt moral? ولا الدفاع على مصالح معنوية للعمل. ما معنى مصلحة معنوية? Eh bien, rien. Je veux être cru, je veux être syndicaliste normal, eh bien, personne ne peut identifier cet intérêt. Et c'est le préambule de l'organisation syndicale, c'est le préambule de la loi. Le syndicat est fait pour défendre l'intérêt moral et matériel du travailleur. Oui. Alors, cette question morale, on peut en discuter, on peut ouvrir un chantier. Vous êtes des pères de famille, vous êtes des mères de famille, et si vous avez votre progéniture qui arrive au travail, ou elle تروح à l'école, mais moi je parle du travail parce que je suis syndicaliste, combien d'entre vous dans la famille شفتوا un garçon ou une fille تروح الخدمة avec une boule d'angoisse? Combien de fois يقول لك الطفل تاعك ولا بنتك ما نروحش نخدم? Combien de fois parce que les personnes sont dans une pression permanente que توفير تاع l'espace du travail ماهوش موفر كما ينبغي. Et ça c'est le rôle du syndicat de préparer cet espace de travail, cet espace où on doit s'épanouir, où on doit respirer. Quand on vient au travail, on vient avec plaisir et non avec une boule d'angoisse. Combien? Eh bien tous, on y passé tous, moi-même. Tous, le ministre, le premier ministre, le président, il n'y a pas un qui est épargné. Il n'y a pas un. Mais aucun d'entre nous ne pose le problème autour d'une table et de dire quel est ce phénomène qu'on est en train de subir du premier aux dernières personnes et on n'arrive pas à le discuter et à le faire travailler. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. On n'en parle pas. Et ça engendre le phénomène de la santé au travail et de la santé mentale au travail. Alors, est-ce que vous avez posé une question en tant que journaliste? Combien on dépense au niveau de la sécurité sociale en matière de remboursement, de certificats psychiatriques? Combien? Est-ce que quelqu'un il a le chiffre? Est-ce qu'on a cherché? Le syndicat préside le conseil d'administration de la CNAS. Et on sait quelque chose dans ces dépenses. Et on ferme les yeux. ولينا شغل النعمة l'Autriche تحط راسها في الرملة وظهرها برا وتقول ما شافني حتى واحد وما شفت حتى واحد. Or qu'il y a un mal qui ronge la société,
et qui va engendrer des dépenses aussi énormes et personne n'en parle. Et voilà la situation du syndicat, et voilà le syndicat, et voilà l'administration, et voilà nos partenaires avec qui on doit discuter de ce phénomène. Monsieur Tarjout. Un jour, madame, Oui, j'aurai allez-y. l'occasion de venir ici, de ramener un Justement. bilan de combien de personnalités, combien de personnes responsables et combien de personnes qui sont venues me voir pour me demander d'intervenir parce que leurs enfants ou leurs épouses ont des problèmes dans les entreprises. Justement, Monsieur Tarjout, ça vous tient à cœur, cette question de la santé morale des travailleurs. Vous êtes à la tête de l'UGTA depuis 2 ans. Pourquoi vous n'avez pas ouvert ce chantier? S'il m'était compté à moi, je l'aurais fait au lendemain de mon installation. Mais pour discuter, il faut être deux. Oui. Pour réfléchir, il faut être deux. Même pour manger, il faut être deux. Sinon, ça ne passe pas. Oui. Donc, il n'y a aujourd'hui pas de disponibilité. Ce n'est pas à moi de faire tout à la fois. Moi, je le dis. J'appelle au dialogue, j'appelle à mettre sur la table les questions qui sont d'actualité au niveau international. Je suis désolé, moi je suis en tripartite à Genève, à l'OIT, et à l'OIT, on discute de la santé mentale. À l'OIT, on discute de la santé au travail. Parce que quand on dit santé au travail, je fais la différence entre la santé professionnelle, ça veut dire des maladies qui Oui. émanent de la profession. Dans les mines, dans les hydrocarbures, dans les pénibilités chez la marine, etc. Donc il y a des maladies professionnelles, mais il y a aussi la santé mentale. Donc, moi je le dis, moi quand je reviens, je discute. Quand je fais une rencontre, je fais référence à ces maladies, parce qu'ils sont d'actualité. Ils sont d'actualité. Vous savez, madame, qu'au niveau de l'OIT, à chaque assemblée générale, il y a une commission biologique dont nous avons une représentante qui est médecin dans cette commission internationale. Et cette commission biologique, elle est venue, elle a été installée juste après la Covid. Les gens, ils se disent qu'il peut y avoir des virus, d'autres virus qui peuvent survenir dans le monde. Et nous, on n'en parle pas. La transition climatique, tout le monde en parle dans le monde. Et nous, on n'en parle pas. Monsieur Tarjout, La question, autant de questions, parce que je risque de perdre le fil de mes pensées, Oui. de la santé au climat, et il y a d'autres, on n'en parle pas. On n'en parle pas, on fait de l'économie de la parole et ça, c'est pas bon pour la société. On va être direct, Monsieur Tarjout. Je vais Voilà, insister. allez. On va être direct, on va parler crûment. Où se situe cette indisponibilité, monsieur? Chez tout le monde. Où ça? Chez tout le monde. Au sein du syndicat. Est-ce que vous avez des résistances au sein même de Oui, l'UGTA? Oui, au sein de l'UGTA, il y a de la négligence, pas de la résistance. On ne résiste pas. Il y a de la négligence, un laisser-aller, on ne porte pas d'intérêt à ce problème. Je le dis dans mon organisation. Mais du moins, je peux dire qu'il y a au moins quelques-uns qui peuvent aussi apporter une touche à ce travail. Il y a une conscience, pas minime, Oui. mais avec cette petite conscience, on peut déjà avancer. Mais moi, je parle de l'administration, je parle D'accord. des entreprises, je parle des partenaires. D'accord. Un partenariat, parce que moi, je peux dire ce que j'ai envie de dire à l'intérieur de l'organisation. Si on n'est pas en contact avec des responsables, on risque de ne pas aboutir à des résultats. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le fait de parler d'un mal. De le traiter Je aussi. suis, j'ai envie de parler du remède. Quel est le remède qu'on peut mettre en place ensemble? Chacun doit apporter une touche. Moi, je suis en train de dire qu'on doit porter ces questions qui sont d'actualité, il faut les porter, il faut réfléchir, il faut ne pas avoir la hantise de la réflexion et du débat. C'est tout.
On en parle un peu partout. Écoutez, on y va à Genève et on est en Assemblée générale, ministère du Travail, patronat, UJTA. On est 13 jours du matin, de 7 h du matin à 19 h le soir, dans les commissions en train de travailler. Quand on arrive ici, on n'en parle plus. C'est tout. Les Suisses en parlent, les Allemands en parlent, les Africains chez eux en parlent, et ça nous donne même des leçons. Et bien, chez nous, on n'en parle pas. Il faut peut-être taper sur les tables, Monsieur Tarjout. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas l'âme d'un révolutionnaire. Pourtant, vous avez toujours été rebelle au sein du syndicat. Je vous connais rebelle, Monsieur Tarjout. Mais je n'ai pas l'âme de révolutionnaire. J'essaye de faire dans la pédagogie. Oui. J'interpelle, j'appelle pour essayer de faire prendre conscience à nos amis responsables, à nos amis qui ont une responsabilité, qui peuvent apporter une touche à ces problèmes que nous sommes en train de vivre et que nous allons aussi subir pour d'autres. Donc, bien. C'est ça. Donc c'est une interpellation, c'est un chantier qui reste ouvert, M. Tarjout. Oui. En dehors de cette question de la santé mentale, depuis 2 ans que vous êtes à la tête de l'UJTA, est-ce que quelques-unes de vos ambitions, quelques-uns de vos objectifs ont été réalisés ou se réalisent actuellement? Peut-on faire le bilan des 2 ans, M. Tarjout? Écoutez, le bilan de 2 ans, je peux dire que nous avons un bilan... je peux résumer parce que oui. Le bilan n'est pas terminé, on peut le présenter. Déjà, il y a une présentation, une partie qui a été présentée le 30 avril, je crois, c'est septembre, le 30 septembre. Mais maintenant, on peut le dire. Moi, je suis venu avec mon équipe. S'il vous plaît. Avec la direction actuelle, on est venu le 23... Juillet. D'accord. Après le congrès, je peux dire que j'ai trouvé une organisation endettée, j'ai trouvé une organisation déstructurée, j'ai trouvé une organisation qui n'avait pas d'objectif et de trajectoire. Et ben voilà, donc j'arrive, j'essaye avec mes amis, avec les militants syndicalistes, chacun ça touche et on a essayé de faire avancer. La structuration, elle est autour de 80% et ce n'est pas rien. Donc on a renouvelé les instances verticales, horizontales de l'organisation. Nous avons avancé dans l'assainissement financier. J'avais trouvé une dette de 16 milliards. Aujourd'hui, je suis pratiquement en phase d'assainir cette dette. Je l'ai assainie. 16 milliards de dinars? 16 milliards de centimes? Non, centimes. Non, ce n'est pas une multinationale, UJTA. C'est une organisation, elle vit de ses cotisations. Ça, c'est le cumul de beaucoup d'années aussi. Hein. Oui. Et l'assainissement, c'est fait parce qu'on a vécu à crédit, donc on fait des conférences à crédit, on invite à crédit, et voilà. Vous avez effacé toutes les dettes, monsieur? Je les ai tous effacés. J'en tire une fierté, moi et les syndicalistes convaincus de la démarche pour l'assainissement de cette organisation. J'ai trouvé des espaces, des salles qui sont pratiquement fermées, inutilisées pour une organisation. Quel est l'intérêt d'une organisation qui n'a pas de salle, qui n'a pas de salle de conférence, qui n'a pas de salle pour animer des débats, pour tenir de grandes conférences, et une salle des congrès qui avait 1400 ou 1500 places fermées 20 ans, fermées, يعني مهرسة مكسرة ما كان حتى حاجة فيها مغلوقة. Et donc, j'ai trouvé d'autres salles qui prenaient des salles de conférence aussi fermées. Donc, je suis en train de réaliser un petit peu l'aménagement de toutes ces salles. J'ai repris toutes les salles. Et je suis en phase de réceptionner tous ces espaces de l'organisation. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Peut-être l'inauguration se fera le 1er mai.
de l'ensemble de ces infrastructures. Donc, assainissement, restructuration et aussi réhabilitation des espaces de conférence. Parce qu'une organisation qui n'a pas d'espace où il faut discuter et réfléchir et produire des arguments et produire des idées, c'est une organisation morte. Et je l'ai trouvé dans le coma en quelque sorte. Aujourd'hui, je peux tirer une fierté, moi et mes amis, moi et les camarades qui sont soucieux de cette organisation. Nous avons en quelque sorte été en contact avec beaucoup de travailleurs et de syndicalistes à travers les wilayat. J'en ai visité, j'en ai fait plus d'une trentaine de wilayas maintenant que j'ai visité, avec qui j'ai eu des contacts. Il était très difficile à l'UJTA d'aller vers le contact avec le monde du travail. Quelle est la raison d'être d'une direction nationale, d'une organisation, si elle ne peut pas accéder vers les travailleurs, ou si les travailleurs refusent leur syndicat? Donc je l'ai fait. J'ai fait cette tournée, ça a été bénéfique pour moi. Je connais au moins la sociologie de mon pays. C'est diversifié, ce n'est pas assez inégal. Il y a une partie est différente d'une autre partie, une réflexion est différente d'une autre réflexion, etc. Et ça, c'est important de la connaître. Bien. J'ai oui, eu allez-y. aussi un avantage, c'est que on a pu instaurer le respect mutuel entre nous et les institutions. Je sais que nous avons été reçus par des responsables et on a reçu des responsables et on discute de choses et d'autres, mais il y a beaucoup de problèmes qui restent à traiter, il y a beaucoup de choses qu'il faut discuter, analyser. Il reste aussi des choses à faire. Oui. L'UJTA a aussi vécu le mal de la représentativité, M. Tarjout. Est-ce que la représentativité des travailleurs, l'UJTA a vécu le mal de la représentativité? Elle ne représentait pas réellement tous les travailleurs algériens. Est-ce que vous avez en vue, ou est-ce que vous l'avez déjà fait, est-ce que vous avez revu le mode de fonctionnement interne de l'UJTA? Premièrement, je peux peut-être... Me corriger? Oui, allez-y. Correction, il y a une image, c'est de dire que l'UJTA n'est pas censé représenter tous les travailleurs. Parce que la loi consacre la pluralité syndicale et l'UJTA n'a jamais été représentatif du monde du travail. Les gens ne venaient plus à l'UJTA, M. Tarjout. Oui, ça, c'est une question de représentativité aussi. Oui. Mais nous représentons plus que les autres. Malheureusement, ça veut dire si nous sommes minoritaires aux yeux des travailleurs, nous sommes majoritaires aux yeux des autres organisations. C'est ça la différence. L'UJTA, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc nous représentons 2 millions d'affiliés et nous sommes l'organisation qui est structurée à travers les 68 wilayas. Et nous sommes l'organisation qui a 31 fédérations sectorielles. Et nous sommes l'organisation qui compte pas moins de 300 000 syndicalistes dans les structures. Elle a 70 ans. C'est normal aussi, quelque part. 70 ans, on devrait disparaître, mais on tient le coup et on est les premiers. C'est bien. Est-ce que vous avez ou là vous comptez revoir certains mécanismes de gestion interne de l'UJTA? Si. Le mécanisme de l'UJTA, comme les autres syndicats, c'est valable pour tout le monde, c'est qu'on cesse d'encourager le clientélisme. Vous savez, madame, aujourd'hui, la représentativité, elle se pose aux partis, elle se pose aux organisations à caractère social et elle se pose aussi aux syndicats. Le clientélisme tue la représentativité, peu importe où elle est et comment elle est. الله غالب البيع والشراء طغى على حاجة أخرى
tout est à vendre et tout est à acheter. Aujourd'hui, il y a quelques-uns qui échappent à ce mal, mais ils subissent un petit peu le mal de tous les jours, la pression de tous les jours, les invectives de tous les jours, etc. Malheureusement, c'est comme ça. On aime bien acheter, on aime bien vendre, et souvent c'est des ventes concomitantes, ça veut dire Natek Hadi, Zid Hadi, Di Hadi, etc. Donc voilà un petit peu, c'est un mal de la société. Et c'est venu il y a quelques années, il y a 30 ans en arrière, je peux en témoigner que ce clientélisme n'existait pas. Mais de 30 ans là, écoutez, hein, j'en ai vu des chefs de parti milliardaires, j'en ai vu des syndicalistes milliardaires, j'en ai vu des associations milliardaires. Écoute, c'est quelle culture et quelle voie que nous avons pris aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on peut changer, etc. Peut-être. Il faut qu'il y ait le respect des lois. Il faut que les institutions agissent dans le respect. Il faut qu'ils agissent et ils veillent au respect des lois de la République. Aujourd'hui, personne ne peut poser la question à qui que ce soit de dire Mninjak, Wesh Andik, etc. Ça, c'est un problème de société. Et c'est moi qui paye les impôts, parce qu'avec ma pension ou mon salaire, et c'est les autres, et ce n'est pas ceux qui détiennent des milliards. Alors, il va falloir que les choses les plus importantes soient posées, il faut qu'elles soient discutées. Peut-être je dérangerai plus d'un, mais aussi j'encouragerai plus d'autres à se situer et à poser les problèmes réels de la société. Je suis désolé de le dire comme ça, dans mon camp, il y a des millionnaires et des milliardaires. Dans mon camp. Mais moi, j'ai le courage de le dire, il faut que les autres aussi se le disent. Et quand on est millionnaire, on n'est plus syndicaliste. Et quand on est milliardaire, encore moins. On n'appartient pas au syndicat. On appartient à un autre monde. Voilà la réalité. Moi, je le dis. Moi, je me contente du poulet aux olives que ma vieille me prépare et du plat de lentilles que ma vieille me prépare. Comme la plupart des Algériens. Exactement. Absolument. Voilà. On va prendre des questions de mes confrères et mes consoeurs, s'il y en a. Les journalistes, allez-y, le micro. السلام عليكم. شكرا ليومية المجاهد يعني التي من ساعة إلى أخرى تتحفنا يعني ببعض الندوات القيمة. أشكر أيضا الأمين العام للمنظمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ولكن عندي 3 أسئلة سي عمار كان سمحت لي يعني Vous vous présentez d'abord, s'il vous plaît, présentez-vous. Moi je suis docteur Abdeldouch Athman. De temps en temps j'écris dans des quotidiens. يعني المشكلة المطروحة للاتحاد العام للعمال الجزائريين حسب رأيي أنه غلق على روحه منذ فترة كبيرة، غلق على روحه. يعني ما نقدروش ندخلوا له كامل حتى العمال. النقطة الأساسية أنكم ما تتكلموش لغة العمال سي عمار صراحة. يعني العمال يحبوا يتكلموا بالدارجة، لا العربية لا الفرنسية، بالدارجة يعني باللغة البسيطة الأمازيغية والعربية البسيطة. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية ماشي ليك أنت. لا اسمح لي مانيش نتكلم على الندوة هذا. لا اسمح لي جو كوز بليز دو لونغ. أنا نتكلم نظرة على العمال توعنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ماشي ليك أنت سي عمار، اسمح لي نتكلم على المسؤولين اللي عندكم في القواعد يعني. النقطة الثانية الأساسية ما عندكمش وسيلة اتصال. في حين وقت الحزب الواحد أنا نشفى لها في عمر 66 سنة كانت لي جوتيام عرفت دو بارتو يعني نلقاها في كل مكان. هي صراحه انا كبرت في مانيش عامل انا شوي دكتور اون انفورماتيك مي كبرنا في نصها، استفدنا بزاف من لي جوتيا على مستوى القواعد. اليوم لي جوتيا مغلوقه وعندها امكانيات كبيره بزاف سي عمار تكلمت عليهم انت قلت مغلوقين. كارثه لما تكون عندك دي بيان هكذا سيرتو لي بيان ايموبيلي مغلوقين. النقطه الثالثه والاخيره سمحت لي، أين الاتحاد العام للعمال الجزائريين فيما يخص الرقمنة؟ رئيس الجمهورية تكلم عليها منذ مدة الرقمنة ويقول الحل عن طريق الرقمنة، ولا نتكلم بصفتي يعني دكتور انفورماتيك على بالي القيمة هذه. أنا شخصيا صدقني سي عمار تكلمت مرارا مع
يعني الامين السابق في العشريه الكبيره هذيك ما حبش يتكلم له على الرقمنه، الانفورماتيك، لو سيت انترنت، لا نيميريزاسيون، لو فيشي باغ اكزومبل. هل انتم مثلا عندكم البطاقيه لو فيشي فريمون تاع لي جوتيا تاع العمال كامل، ونسي عمار هنا على مستوى مركزي يقدر في التليفون تاعو الان يعني وتلقى المعلومات كامله عندك. يعني نتكلموا انا في رايي اي تنظيم، في رايي كعثمان عبد اللوش، اي تنظيم ما عندوش لو فيشي تاعو، منظمه ولا جمعيه ولا حزب، وهذه الكارثه الموجوده الان. يعني الرقمنه نجدوها مثلا في المؤسسات، الوزارات الان دخلت بقوه. نعطيك مثال يعني بسيط سي عمار كان سمحت لي، وزاره الدفاع الوطني نقدروا ندخلوا لها ونقدروا نناقشوا في الموقع في شبكات التواصل الاجتماعي، ما كان حتى مشكل. نلقاو بعض الوزارات ولا بعض التنظيمات عنده فيسبوك تاعو بصح التعليق يبلوكيه، يهضر برك بصح ما تقدرش، يا با لانتراكتيفيتي صح ديال صح. علاش؟ لانه كاين إن واخواتها. وشكرا. Merci à vous. Monsieur Lorjout. وي شوف اللغه هذه عندك بالك عندك الحق في جهات ما يتكلموش لغه العمال ولا ما يتكلموش مشاكل العمال، باسكو لغه العمال هي مشاكل العمال. نو لا اونتيز باش ما نقولوش واش به العامل، علاش ماهوش مليح، علاش كي مظلوم ما كانش. هذا الخطاب هذا ماهوش موجود بالك في القواعد تاعنا على مستوى المحلي، ولكن على مستوى القطاعات كاين. ان القطاعات مخدومين لهذاك الشيء. الفيدراليات والنقابات المؤسسه راهم داخل المؤسسه، ما يقدروش يتهربوا من نقاش يعني العمالي، من المستحيلات. انا كنت في الفيدراليه وعشت في الفيدراليه ونعرف بلي داخل القطاعات ما نقدرش نهرب من المشاكل العمال، ولكن في القواعد الاتحادات الولائيه اللي موجودين على 68 ولايه يظهر باللي تغيرت المنهجيه، ولا ما يتكلموش يعني كلام تاع يا دي فورماسيون. يسد دي فورماسيون بالك انت راك تشفى وانا نشفى، جات في الوقت الحزب الواحد كونت لو جي تي اي devenu une organisation de masse et les structures locales c'est des structures d'orientation politique. Donc à ce moment-là la réorientation على صراع ما بين الفيدراليات اليوم وصراع مع اتحادات الولايات، لان ما قدرناش نخرجوا من هذا الاشكال اللي راه موجود، باسكو سي ان هيريتاج يعني ورث. باش تخرج منه هاو شويه بيداغوجيه اللي لازم نديروها، وما كانش بزاف الناس يعني اللي يديروها. كل الصراع هذا ماهوش بالسهل. الرقمنه انا معك، وانت قلت وزاره واحده كمثال كنموذج هي وزاره الدفاع. وزاره الدفاع منظمه، وزاره الدفاع دافعت على الجمهوريه قبل ما يدافع عليها المواطن. وزاره الدفاع رفدت الهم تاع البلاد قبل ما نرفدوها الحزاب ولا الجمعيات اتسيتيرا. فو ريكونيت كيل يا اون ستركتور اورغانيزي ديسيبليني، وهكذاك ما سلكتش يعني. elle a eu des courants d'air malgré tout cela. يا ما عادك الرقمنه في الاخر بطبع الحال. تقول لي الرقمنه بالك توري العيب تاعي انا اللي كون ندير الرقمنه. اوكي، وباش ما يبانش العيب 68 ولايه ما يمشيوليش في الطرح تاع الرقمنه. اليوم راه صراع. C'est un manque de moyens ou un manque de mentalité? C'est une mentalité parce que الرقمنه تصفي الجو. الرقمنه توضح الجو. الرقمنه تعطيك كاع الاشياء اللي لازم تعيشها وتعرفها. هذا راه معروف. الرقمنه روح ديريها في لي زامبو. C'est un corps discipliné. C'est une administration. Non, elle n'est pas disciplinée. C'est une روح ديرها في لي زامبو. الرقمنه يروحوا يديروها في المؤسسات. L'ONS n'a pas de statistiques. À cause de quoi, au juste? La Chambre de commerce ne reçoit pas d'adhésion des entreprises économiques. C'est dû à quoi, au juste? Parce qu'on n'a pas envie de savoir quels sont les effectifs, quelles sont la production, quel est le bilan. روح قول انت المؤسسه اعطيني البيلون تاعك. تعطيه لك المؤسسه العموميه تعطي لك والقطاع الخاص ما يمدلكش. يعني الحقيقه هذه
الرقمنه راه سي ان تو، انا راني معاك. الرقمنه تصفي، الرقمنه تعطي كل الاشياء في وقتها، ولكن باش نغير الاذهان. Quand on a 65% de notre économie dans l'informel, Ouais. ce n'est pas demain la veille qu'on va faire الرقمنه. 65%. Pendant que des gens, ils ont des milliards, ils ne payent pas d'impôts. وهو اللي يطلب منك طريق يقول لك راهي محفره. اللي جي تي راني قلت لك. اسمع. احنا العمال نورمالمون عندنا معلومات، انتم العمال تجيبوا المعلومات من عند العمال ماهوش من عند الاداره. يا راجل انا نقول لك، انا قلت لك ما يحبوش يكشفوا على ارواحهم. اسمح لي، قلت باللي المؤسسات ما يمدوش لواحد اللي بيبي تاعهم. ما شوف انا قلت لك الولايات سبقت في نفسي، انا قلت لك ما يمدوش لان ما يحبوش يوضحوا واش صار في الدار العمال. Ouais, on peut pas rester éternellement comme ça, Monsieur Tardy. Il faut trouver une solution. Hein? Il faut trouver une solution. On peut pas rester. On est en train de On faire peut comme trouver tout le une monde. solution au niveau de l'UGTA déjà. Et le GTA, quelle solution vous voulez? Je sais pas. Allez-y. Quand vous savez. يا راجل ما خلاهمش يدخلوا الكبار هذو. يا رانا في الصراع، راني نقول شوف عندي انستيتيو، انا نقول لك الحقيقه يا مالتي. Conflit de génération. احنا عندنا ان انستيتيو في العاشور. il est important. Et je voulais prendre l'initiative de créer un grand institut aux normes internationales. Pourquoi? Parce que les organisations syndicales internationales étaient intéressées si on avait un institut d'une dimension aux normes internationales يجيبوا البرامج تاع التكوين. نكونوا احنا هنا في الجزائر ونكونوا النقابات الافريقيه باسكو الانفراستركتور جاهزه. بقيت نفكر انا باش نبنيها، طلعت وحبط باش نبنيها، ويظهر لي باللي القرايه تاع النقابيين ما تعجبش. La formation. Ouais. اكزاكت ما حبوش. يظهر باللي تم داروا لي رياشه وقالوا لي باللي راه فيه صفقات وما نعرف واش كاين. انا تاع صفقات، Ouais. انا نبيع ونشري، انا نفكر ندير مسيد وليت فيه مشبوهات وكذا. ريديكول n'importe quoi. Ouais, c'est Quand on veut créer des conditions de formation et pour freiner toute réflexion, toute initiative، خرجوا يقول لك الملفات راه الفيلف تكذاش منا والجدرميه واش والبوليسيه لا تربحكم. انا جاي باش نسقط الامور هذه. Ça c'est une simple réflexion. Alors je vous dis, C'est pas facile, il y en a la résistance Ouais, elle est au partout. changement, Elle est partout. elle est très forte et partout. Absolument. Moi, je suis conscient, C'est vrai. mais je suis en train d'avancer. Je le fais à mon détriment, au détriment de tout. Mais ce n'est pas facile. Ouais. Ce n'est pas facile. Il y a plus de voyous qu'autre chose. On prend une autre question? Oui, allez-y. Allez-y, madame. صباح الخير أستاذ. أستاذ، راجت مؤخرا معلومات تقول أن هناك بدأ التحضير لعقد اجتماع ثلاثية بحضور الحكومة وكذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين وبعض منظمات الباترونة. هل فعلا تم تحديد موعد لهذا الاجتماع ومتى سيكون؟ كسؤال ثاني، كيف تجدون يعني تعامل حكومة السيد سيفي غريب مع مطالبكم، وما هي أهم الملفات التي ستطرحونها في اجتماع ثلاثية؟ شكرا. والله اجتماع هذا واحد يسميه ثلاثية، واحد يحب الثلاثية، ولكن واش نعملوا في الاجتماع هذا مانيش عارف. حنا يهمش يعني ثلاثية ولا وي سي فري باسكو كيس كون دوا ميتر دون لو كونتوني دو سيت رونكونتر سي سا كي انتيريسون. حتى انا عندي اختيار، انا نحب البيلاتيرال، نهضر مع الوزير ومن بعد كي نكمل مع الوزير نروح نهضر مع نقابة أرباب العمل، ما يهمنيش.
انا مشيت البلاد في بلجيكا، لقيت دايرين مجلس وطني يعيطوا له مجلس دايور كونساي ناسيونال دو ترافاي، مجلس وطني تاع العمل، متكون من 67 عضو من الباترونا والنقابه، كل القطاعات تاع النقابه موجودين والنقابات الباترونا موجودين، يتكلموا على واش؟ على العام، على تطبيق القانون العمل والتحولات الاجتماعيه تاعهم، ويشوفوا ولا كان القانون مطبق مليح، اذا كان فيه مواد اللي تطلب تغيير، يشوفوا المواد ولا تطلب تعديل، يشوفوا الاضافات اذا كاين اضافات، وهما يمشيوا مع بعض ويديوا للحكومه اتفاقيات تاعهم. J'ai trouvé ça génial. Une discussion permanente, un mini-parlement entre employeurs et travailleurs. يعني عمال وارباب العمل في مجلس صغير يتكلموا على قانون العمل. يا ريت نتكلموا على تطور القانون، تطور العلاقات، تطور المحيط، لأن فيه أشياء كثيرة وفيه مواد كثيرة اللي لازم تناقش في المجتمع. Alors, est-ce que c'est moi la réunion اللي راهن تحت ندار ما بين بعض الوزراء والشركاء أرباب العمل والاتحاد العام، أولا لقاء أولي، c'est une prise de contact. Ce sera pour quand, Monsieur Tarjout? Je ne sais pas, peut-être ces jours-ci, peut-être la fin. C'est une prise de contact qui aura peut-être à discuter des sujets. Parce qu'on ne peut pas régler les problèmes en une seule réunion. Ça veut dire, أولا لازم الشكل تاع الإطار هذا لازم نتكلموا عليه. واش هذا الإطار هذا؟ اسكو بيرمانون؟ اسكو يعني temps en temps؟ اسكو نجتمعوا كي يكونوا عندنا ملفات؟ واش هذا الإطار؟ اسكو اجتماع أول وهو الآخر؟ كل هذه الأشياء هذه لازم تناقش في هذا الاجتماع. C'est la forme de cette rencontre, comment on doit s'organiser. Donc ce n'est pas une tripartite, monsieur. Si. Écoutez, c'est une forme. C'est une forme de tripartite. Il y a le gouvernement, il y a le patronat et le JTA. Donc il y a 5 ou 6 ministres. Il y a le patronat, ils sont deux ou trois. Donc le patronat public, le patronat privé et le syndicat. Donc il y a une sorte de tripartite, une rencontre tripartite. C'est une rencontre tripartite. ولكن لازم هذه la rencontre doit commencer par dire est-ce qu'on doit structurer une assise, un espace de réflexion ensemble, qu'il soit permanent ou pas permanent. قال كي يكون عندنا مشاكل نقدروا نتجاوز هذه الاجتماعات. راح نتكلموا على le marché de l'emploi. On va discuter de la relance économique, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire, etc. Est-ce qu'il y a des sujets prioritaires pour vous, UGTA, que vous allez soumettre à débat? La priorité des priorités, j'aurais aimé me retrouver avec nos amis du patronat public et patronat privé. Je suis fatigué, et je le dis aujourd'hui, et je le dirai demain. Je suis fatigué, je n'ai plus la force de supporter tous les problèmes des travailleurs, des ex-syndicalistes qui ont eu gain de cause auprès des tribunaux et que leurs décisions ne soient pas appliquées. Je suis fatigué. Et si je dois fuir, et si je dois m'en aller, et si je dois disparaître, c'est à cause de ce problème qui me hante. Je suis fatigué parce que la détresse تاع الناس هذو يجيوني كل صباح والعين بصيرة واليد قصيرة. Je suis dans l'incapacité de régler le problème parce que c'est tout le monde qui est aux abonnés absents. Un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui assume les lois et qui assure leur application sur le terrain. Ce n'est pas à moi d'appliquer les lois. Moi, je prends en charge la détresse des gens et je la répercute aux institutions de l'État pour qu'ils puissent assumer
la responsabilité. Je suis fatigué. Ma hantise aujourd'hui, c'est de regarder ces gens-là. بقاو يجيبوا لي الدراري تاعهم ويجيبوا لي النساء تاعهم ويوقفوا لي عند الباب، يحطوهم لي في الاعتصام عند الباب، نفرجوا فينا اللي مليح واللي ماشي مليح. Donc c'est un sujet essentiel. C'est un que vous allez sujet qui me débattre. honte, c'est Très un bien. sujet qui me fatigue, qui me rend malade. Vous avez un chiffre, Monsieur Tarjout? Le chiffre, il y a des dizaines et des dizaines de dossiers aujourd'hui, et dans tous les secteurs d'activité. C'est incroyable. Les gens ne se rendent pas compte, les responsables ne se rendent pas compte qu'on est en train de couper le lien de la confiance entre le dirigeant et le dirigé. On va créer un problème dans cette société وما نخرجوش منها وما كانش اللي يقدر يشدها. كيفاه عجب الواحد يدير ثقة في العدالة يروح ليها نهار تعطي له الحق يولي يشكك حتى في العدالة ما يروحش. Qu'est-ce qu'on va demander à ces gens-là? ما تروحوش للعدالة وريقليو الكونت تاعكم. Vous réglez les comptes personnels. On rentre dans une guerre civile ولا وشنو؟ هذا راه مشكل هذا. ما نكذبوش على الناس. أنا صافي عام وأنا نكذب على الناس، عام وأنا نقول للناس بلي دوك طبق لهي ودوك طبق هنا. Ça c'est ma hantise, je le dis. Et je n'ai pas le droit de ne pas le dire parce que j'aime هذه البلاد هذه نحبها وما رحت لها وخدمتها وعشتها ومستقنع بالشيء اللي أعطاني ربي العالمين، مستقنع. ولكن مغيضة الحال نسبب فيها وما نقولش. Attention, les gens commencent à perdre confiance, y compris en la justice. يقول لك ما نروحوا لهاش ما تصلحش والقرار تاعها ما يمشيش، وهذا خطر كبير. لا عاد لا كولون فيرتيبرال تاع البلاد ما يشكوا فيها المواطنين. سي فيني. C'est fini. Ouais, c'est malheureux. Donc moi je le dis et je tire la sonnette d'alarme. ما نستهزاوش. Ça c'est un constat que j'ai fait depuis 2 ans maintenant et c'est un constat amer Et qui ne change pas. et qui ne change pas. Et Ouais. tous, dans la correction, quand j'en parle aux responsables, ils sont tous d'accord. Mais pour réaliser, traduire, être effectif, on n'arrive pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui grince dans la machine. Ouais. On a besoin de confiance. C'est à travers la confiance qu'on peut créer les meilleures conditions pour ce pays. Bien. Il a répondu à votre question? C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. On va passer aux réformes engagées récemment au sein de l'IGTA, M. Tarjout. Est-ce qu'on peut connaître l'esprit de ces changements qui vont intervenir? Écoutez, les réformes, c'est la loi qui l'impose. Oui. La loi 2302, elle consacre des syndicats sectoriels. Elle consacre le système confédéral. Donc, c'est une pyramide. Ça vient de délégué syndical au syndicat d'entreprise, au national, jusqu'à... Hein? J'ai dit que c'est... je recommence. En réalité, la loi consacre, elle nous impose un petit peu de revoir un petit peu le schéma organisationnel. Parce que la loi, elle consacre le système sectoriel. Sectoriel, ça veut dire c'est les secteurs d'activité. Et elle consacre aussi un système confédéral. Confédéral, ça veut dire on vient par l'élection du délégué, le syndicat d'entreprise, le syndicat national, la fédération et la confédération.
Nous, on a subi beaucoup de changements depuis l'existence de l'UJTA. L'UJTA a commencé à l'indépendance par un système sectoriel. Ça veut dire que ce n'est pas une invention à la Kulihal. Et par la suite, on s'est retrouvé vers l'organisation de masse qui a été beaucoup plus des structures locales. C'était les wilayats et les instances, les unions locales. Il y avait même à un moment donné la dissolution des fédérations. Le système fédéral a été en quelque sorte écarté et on s'est appuyé sur un système beaucoup plus à l'horizontale qu'à la verticale. La verticalité a disparu et l'horizontale هو اللي كان معتمدين عليه. يعني اليوم القانون يطلب منا نعاودوا نوليو لا فيرتيكاليتي. La verticalité, ça veut dire c'est donner la priorité au secteur d'activité. On est en train de travailler, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des prérogatives qui changent, صلاحيات تتغير من جهة لجهة، تنحي من الولايات باش تردهم الفيدراليات، بيسك الاعتماد كله على الفيدراليات. الولايات يتحسوا باللي راهم ناقصين ولا راهم نتحايلوا عليهم ولكن ماهوش تحايل. ولكن on est en train de faire un travail où on est en train de faire un statut qui doit clarifier un petit peu le rôle de l'horizontale et le rôle de la verticale. L'horizontale يعني في الحقيقة ما هما إلا هياكل المركزية النقابية. Ça veut dire que أنا ما نقدرش نروح للطرف نروح ندير فرع نقابي. لازم لي هيكل اللي يكون تماك في الطرف باش يهيكل ويكون فيه تعبئة العمال. Ça veut dire عندهم جوج مصالح. الاتحادات الولائية، الاتحاد الولائي عنده مصلحة وهو هيكلة النقابات على مستوى محلي وتعبئة العمال في النشاطات السنوية ولا النشاطات العادية لاتحاد العمال. أما الاتحاديات الفيدراليات هما النشاط تاعهم مهني اجتماعي، هما اللي يتفاوضوا، هما اللي عندهم اتفاقيات، هما اللي يديروا اتفاقيات، هما اللي يدخلوا في النزاعات، وهما اللي عندهم الحق حتى في الإضرابات وعندهم الحق في الاحتجاجات etc. Donc à chacun ses missions. On est en train d'identifier un petit peu et de recadrer un petit peu les choses. C'est pas facile parce que des habitudes تاع 70 سنة كل 10 سنوات والاتجاه تاعو رانا نديرو نساعفوا الحال وهما يساعفوا وحنا نساعفوا نحاولوا نافونسي. وي جو بونس تيرميني ديسي لا فان دو لاني le statut et ça va clarifier un petit peu. On croit savoir aussi que les deux commissions que vous avez installées vous ont remis le rapport final. Oui. Il est à discuter. Vous êtes en train de réfléchir dessus ou là vous allez le soumettre incessamment? Écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot. Oui, ne tournons pas. J'ai fait un travail. Oui. Les commissions ont fait un travail de réflexion. C'est un travail. Oui. Il y a à discuter, il y a à débattre. Ce n'est pas, يعني ماهوش, c'est pas des choses faites. يعني قال هذا هو ما هو ماشي الآخر. Rien n'est parfait, monsieur. يعني هذا c'est une réflexion. درنا ملف يعني فيه أشياء فيها أنا نظن فيها أشياء إيجابية موضوعة للنقاش. وأنا راني بعثته لوزارة العمل يعني باش نكون للأمانة ونكون les changements, les réformes. Sur la loi 2302. Oui, oui. Tout ce qui a été la réflexion, notre réflexion. On attend la réflexion du patronat, on attend la réflexion du gouvernement et attendre la réflexion des autres syndicats si on a envie d'accord. Parce que notre travail ne suffit pas. Donc votre travail a été fait et déposé au niveau du ministère du Travail. Très bien. احنا درناه بالباقي على الآخرين. وإحنا رانا مستعدين للاجتماع ونتكلموا على الموضوع في أي وقت. Il s'agit des réformes qui doivent être adaptées à la nouvelle loi de 2023. Très bien. C'est pas des réformes. Maintenant, nous avons un avis
sur la loi 2302. Elle est là, D'accord. elle existe, elle est effective. Nous avons un avis. Par exemple, l'avis تاعنا. Je peux prendre un exemple. Oui. Ça peut être un scoop يعني في الحقيقة parce que واحد ما على باله. Allez-y. On va avoir un scoop. On va avoir un scoop aujourd'hui. Allez, il y a un sujet, c'est celui des travailleurs indépendants. Oui. رفدناه احنا تعاملنا معه احنا وفكرنا باللي ما يصحش ان لي ترافايور انديبوندون ما يتهيكلوش وما يتنظموش ما نقولوش في الاتحاد العام. Vous parlez des partisans, monsieur? Non, non, je parle des travailleurs indépendants. Indépendants. Et quand je dis indépendant, je peux le signifier. C'est quoi indépendant? Le camionneur est indépendant. D'accord. Un taxieur est indépendant. À partir où il est seul, il est indépendant. Le coiffeur est indépendant. Le plombier. Le plombier est indépendant. Le mécanicien est indépendant. À partir où il met un salarié, deux salariés, il devient petite entreprise et Très moyenne bien. entreprise. Moi, je parle avocat, la même chose. Noter toutes les activités où la personne elle est unique. Ça veut dire c'est elle qui fait le travail, c'est elle qui... Donc, on pense que la période de la Covid a montré des insuffisances. Parce D'accord. que... Ah oui, Oui. لا ايه وراه البلومبي وراه الكوافير اسكو شكون اللي كان يجيب الكوافير يجيبوا للدار ولا تروح ليه Oui. سيتي لا كوفيد نو خلي خلى اللحيه خلاها واللي خلى شعر خلاها وكذاش وي دي كوميرسون moi je dis oui oui انا على بالي ان بروبليم اونتر لاسوسياسيون تاع لي تاكسيور عندكم ايجوكيا وكاين ايجوسيا. eh non Ça, non c'est je autre sais chose, je ça, c'est sais autre chose. je sais le problème c'est On de va avoir dire l'avis dans écoutez le اسمع, GTA concernant j'ai ces dit travailleurs. voilà donc les indépendants il faut qu'ils soient structurés organisés. Pourquoi? Parce que l'expérience amère passée à la grève des transporteurs Oui. nous a ramené à réfléchir encore plus sur cette question. On ne peut pas négocier via Facebook. C'est pas vrai. On ne peut pas négocier via Facebook. C'est une erreur. C'est un tort. Une activité de la dimension du transport, vous savez, le premier syndicat au monde, le plus grand syndicat au monde, et le syndicat au monde, c'était dans les années 50 avec les transporteurs aux États-Unis. Les camionneurs aux États-Unis. Et ces camionneurs ont construit un siège à Washington qui est devenu le siège de la FLCAO. كيفاش تمد كاميو وتمد كار وتمد ما نعرف واش والناس ما راهي موجوده في لا شامبر دو كوميرس انفونتوري industrie, et elle n'est pas dans l'association à caractère syndical ou Quel est le pays au monde qui permet à une activité de fonctionner sans identité économique et une identité sociale? Il y a عندنا احنا المعجزات احنا اعطي له المفتاح اعطي له كارني وزيد له كريدي ويروح يجيب الكار ويروح يجيب الكاميو ويمشي ونهار تنفع له يدير لك اضراب يحبس لك السوق الخضره ما تدخلش السلعه ما تدخلش كلش ما يهبط لك البلاد هذا. Qu'est-ce que vous proposez, monsieur Eh bien, il Kajout? faut les structurer. Il faut qu'il y ait une identité. On ne peut pas fonctionner, travailler si on n'a pas une identité économique et une identité sociale. كيف هذا بلاد هذه نعطيك تخدم نعطيك ريجيت كوميرس وروح برك خويا وين هو لك حبس وين هو لك ما ديرش. Non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Même les pays les plus, ceux qui étaient dans l'activité mafieuse, dans les années 50, en Italie, et on ne pouvait pas activer sans identité. Ils Ils ne sont pas représentés, le GCH? Rien du tout. Le gros des troupes n'est pas représenté. Ils ne sont pas adhérents, parce que Parce qu'il y a des fédérations Ils au niveau sont du pas- GCA. Ils ne sont pas structurés. Ils ne sont pas structurés. Le gros, le gros.
Est-ce que vous croyez que tous les taxieurs sont dans le syndicat des taxieurs? Eh ben non, ils ne sont pas tous. Et parce qu'ils ne veulent pas. C'est une Parce qu'il anomalie. n'y a pas. Parce qu'il faut faire dans la République, dans la République, il faut faire des obligations. Ouais. On ne peut pas. ما نحلكش أنا نعطيك تخدم وتخدم في نظام كيما نعطيك تخدم أنت خارج النظام هذا. Et voilà, c'est pas normal. Parce que j'ai eu une expérience et on s'est retrouvé dans cette situation en train de discuter et de chercher des solutions. وين السوليسيون؟ نحب نعرف الخصيم تاعي ما يعجبكش الحال قول لي ما يعجبنيش الحال. ما تمدليش قول ما نمدلكش. من نعرفك انت عارفه. Donc, ce que vous proposez, M. Tarjout, c'est que ces C'est travailleurs, un élément ouais. qui est dans la proposition. Ces travailleurs indépendants doivent être dans l'obligation de Bien se sûr. structurer dans un... Eh Très bien, bien. la République, c'est aussi un devoir et un droit. Sinon, ما C'est ça, نعطيوهمش la registre République. de commerce ولا كيفاه؟ Sinon, ما on leur donne pas- يخدمش. ما يخدمش. ما يخدمش الا يخدم. Alors, donc, je pose la question لهنا خموا برك 10,000 كار لمن تمدهم هذا؟ C'est vrai. هيا قول لي هيا خير لمن تمدهم يا سيدي؟ 10,000 كار جبتهم هيا لمن تمدهم؟ ها؟ Ceux qui ne sont pas structurés. تعبان يجي قال انا عندي بيس تعبان. اسمعني سي عمار انا ايه enseignant dans une école. ايه ما نحبش ندخل السنديكا ندخل بزاف. ما ندخلكش بالسيف. اسمح لي فو كري اسمح لي. اسمع ما ندخلكش بالسيف اخويا. Moi je l'ai fait une fois quand j'étais à Gigel, quand j'étais encore ingénieur professeur. إيه، ما ندخليكش انا ما ندخلكش بالسيف اخويا ما ندخلكش. C'est vraiment sur la démocratie. Par contre, si vous créez les syndicalistes, parce qu'il n'y a rien qui nous attire. On peut les intégrer au sein du كاشو GTA. سي عمار je vous donne une formule très simple. واحد الوقت شوف essaye de créer des crèches à travers l'Algérie. Des crèches. الناس كامل يجوا عندكم يدخلوا السنديك. ما انا ما علاش سي اون فونت كونكوميتونت ولا كيفاه؟ عندي كراش يجيني ولا ما عنديش كراش لا شوف انا بور موا لو كونسيبت فيلوزوفيك دو سانديكا خويا اسمح لي انا نقولها اون دو مو. لو كونسيبت تاعي انا العامل ينظم روحه باش يدافع على مصالحه. داكور. الا ما حبش يدافع على مصالحه حاجته. انا نقول تحب دوكا تيك نعطي لك انا دوك ندير برنامج تاع الحكومه نقول لك انا كيفاش لو كان جات لي انا يبقى العكس تاعك نقول لك العكس تاعك اسمح لي برك اسمعني انا سمعتك وانت اسمعني العكس تاعك انا نقول باللي التحفيز اللي نعطيه الدوله نعطيك ان كريدي بونيفي ما نعطيهولكش par exemple je te donne pas de crédit bonifié où tu n'es pas structuré je suis désolé. هذه هي la République. La République, c'est les gens qui sont à l'intérieur, qui intègrent la République. أنا نعطيك كريدي تاع 2 مليار باش تشري نتاع كار يعني avec des critères etc. نعطيه لك وانا ما نعرفكش. لا لازم نعرفك اخويا. كيف نعطيك سوارد انا نعطيك سوارد ça c'est l'argent public. Ça, l'argent des contribuables. Est-ce qu'on a le droit d'user et d'abuser de l'argent des contribuables? Non. Eh bien, quand il s'agit des contribuables, c'est ceux qui sont insérés dans la République. أجي أنا نعطيك الكار أنا نعطيك الكار ونعطيك المفاتح ومن بعد تروح للثامن راسك تقول لي اسمع راني من اليوم ما رانيش ماشي. يا خليك هذا السوق هذا ما ماشي تاع. Donc c'est la proposition de l'UGTA. On ne va pas débattre de la proposition de l'UGTA. C'est d'obliger les travailleurs publics de se structurer et de leur refuser certains avantages s'ils ne le sont pas. أنا شوف أنا نحب المصلحة تاع بلادي نشوفها في التنظيم. أنا شوف المصلحة تاع بلادي. لا والله غير ولا تسمح. On va passer sur cette question. المصلحة تاع بلادي أنا نحبها في التنظيم. نحبها في التنظيم. ما نحبهاش خارج التنظيم. هذا ما كان سيتو. أنا نحب التنظيم. Voilà. Moi, je suis organisé. Moi, je suis structuré. ومن syndicat ما يجيوش وعلاش je prends l'Espagne, il représente tous les travailleurs. Le syndicat italien, il représente tous les travailleurs. Mais الخدمة في الجمهورية والله غير تروح لا شامبر دو كوميرس. عيب رحنا منا للألمان.
وفد تاع نواب ندخل la chambre du commerce. La première des choses qu'on a vu un jeune de 35 ans président de la chambre à Berlin. قلنا له اعطينا المؤسسات الصغيره والمتوسطه ضرب في الكمبيوتر كما كنت تقول مقبيل الرقمنه وكذاش وخرج كل شيء. احنا ما نحبوش يخرج كل شيء. يوم ما يحبوش يخرج كل شيء او البيع او الدنيا ما تخلصش. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va pas se faire يعني نديروا سياسه نعم قال ما شفناش ما يحبوش. On va passer à autre chose, monsieur Voilà. Tarjout. Donnez-nous un autre scoop, une autre proposition que vous allez soumettre, vous avez soumettre dans vos Écoutez, réformes. nous avons, enfin, le seul que je considère, le reste, ça relève des questions de l'organique Oui. au niveau de la centrale. Par exemple, la question du syndicat, les syndicats d'entreprise, la question des mandats aussi, à quelle catégorie, à tel niveau, la question. Il y a des Ça, c'est détails, organique, mais ça, c'est organique, Donc oui. voilà. Mais la chose qui est importante en termes de projet, c'est la question des travailleurs indépendants. Ça, j'estime que les expériences passées nous ont montré qu'il y a nécessité, et peut-être que ce que nous proposons n'est pas aussi révolutionnaire, n'est Ça pas reste aussi une la force, proposition. ça reste une proposition Absolument. à discuter et à faire Valoriser, oui. valoriser ou à aménager ou trouver d'autres réponses à ces interrogations. Très bien. أنا ما نقولش باللي هذا هو الحل. أنا نقول باللي هذا هو الاقتراح. مشيني نشوفوه احنا. ولكن الاقتراح هذا يقدر يأتي باقتراحات أخرى. Très bien. ويقدر يجيب On va prendre des questions dans ce sens, ou la Caïn, des confrères Oui, oui. Le sens de militantisme n'est plus celui d'avant. Oui. Quelle est la place aujourd'hui de la formation? Est-ce qu'il ne faut pas renforcer la formation des syndicalistes? La formation est importante aussi bien que la numérisation. Et le troisième point que je voulais, la numérisation, l'intelligence artificielle est devenue une question d'actualité au niveau Absolument. international. Au niveau international. Donc Oui. voilà la question. Donc c'est le problème du syndicalisme. Pourquoi il a changé? Il a changé, c'est tout. Peut-être que au départ, après l'indépendance, les gens étaient beaucoup plus militants que syndicalistes. La plupart, ils étaient dans les structures de l'AILN, des structures du FLN, pas du parti FLN, pas du FLN. Du FLN, donc qui jaou le Naqaba avec cette envie militante de continuer, de faire du militantisme. Par la suite, il y a eu des changements, mais des changements que moi je considère, encore moi, نقول وقت من الأوقات كان فيه وضع خاص وهو سيتي المناظرة الفكرية اللي كانت داخل الاتحاد. كانت مناظرة فكرية داخل الاتحاد ما بين عناصر إيديولوجية كبيرة. Il y avait les gens de la gauche, il y avait les gens تاع الفلان qui étaient dans le nationalisme pur et dur. Et il y avait cette confrontation d'idées que je considère à mon époque, et c'est à cette époque-là, qui était valorisante, qui était intéressante plus d'un titre. Pourquoi? Parce que ça permettait aux gens de comprendre et de se former en même temps. Et on avait formé à travers cette période, on avait formé beaucoup de syndicalistes. Par la suite, il y a eu autre chose. Aujourd'hui, de mon point de vue, أنا نقول لكم صراحة الناس اللي تجي للنقابة ما جايينش باش يدافعوا على العمال. والأخ قال كلمة على كل حال وأنا سكتوا باش ما يوجعنيش قلبي برك يعني. باش يقول لي علاش ما يجيوكمش. ما يجيوناش باسكو التصرف تاعنا ماهوش تصرف تاع النقابة.
ما توصلناش دوك باش نجبنوا. Il y a eu aussi un rapprochement flagrant avec les autorités, avec le pouvoir. C'est ce qui a aussi, Oui, écoutez, c'est ce qui a aussi tu sais, بعد les adhérents. Il n'y a pas un syndicat qui ne peut pas s'approcher du gouvernement Flagrant, ou là du flagrant. patronat, parce que, voilà, flagrant, ça veut Flagrant. dire, c'est pour ça que je dis que le clientélisme a été pour beaucoup. Ça veut dire quand on est aux enchères, on perd un petit peu son Voilà. âme. Donc voilà, donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas de ne pas être proche du pouvoir pour régler les problèmes des travailleurs, ce n'est pas ne pas être proche du patronat pour régler les problèmes, c'est le mélange des genres qui est un problème. Voilà. Quand ça mélange l'intérêt, l'argent et la politique, l'argent et le syndicat, et que maintenant on rentre dans un circuit d'embourgeoisement et ça crée un problème. Donc, Ça éloigne les ça éloigne adhérents un et petit les peu la- militants, la- Monsieur Tarjout, oui. Voilà. C'est un héritage, comment le préserver? Eh ben, il faut le préserver par des hommes et des femmes qui essayent de préserver l'Algérie, comme on peut préserver Qui n'existe plus. une organisation qui on peut la faire. Moi, je préfère encore ma République avec ses insuffisances que de me retrouver dans une République, même si elle est meilleure. Voilà. C'est un choix. Vous êtes des hommes. désabusé, Monsieur Tarjout. Oui. Et déçu. Je suis déçu parce qu'on peut faire des choses et on peut avancer et on ne fait pas là. Il y a un manque de volonté chez beaucoup et ça, Qui n'existe pas. Et ça me fatigue. On va prendre. Il va devenir un débat. Je ne vais pas lui répondre. n'adhère plus. C'est pas une question, c'est un constat, c'est un avis, monsieur. Je peux répondre en une seconde sur la c'est pas un problème. C'est dans la question. Parce que نشوف كاين واحد الفوضى هنا. نعطيك مثال. كاين حزب اسمه حزب العمال. داركم العمال كاع. اسمعني. هلا كان راك معاهم يا مال؟ Non. مانيش معاهم انا فنان Je vais répondre juste une petite question تاع الاخر. Non, mais اللي يدي العمال كامل يدي السلطه يعني. Et ça je ne le pense pas. On n'est pas dans ce débat politique خليوه للناس السياسيين. انا نقول لك المشكل اللي كاين الاخر نعطيك ان اكزومبل تري سامبل. انا نقول باللي الثقه ما بين العامل والمنظمه تاعو. ما نهضرش على الاشخاص، نهضر على المنظمه. علاش ما يجيوش للمنظمه؟ فقدوا الثقه باللي المنظمه تقدر تحميهم. وانا نقول لك عندهم الحق يفقدوا الثقه. باسكو الناس كي تجي تكون عندها قرارات عداله، نعاود نولي لهذا اللي وجعني انا. قرارات عداله والاتحاد العام ما يقدرش يردهم. والحكومه ما تردهمش. يفقدوا الثقه في البلاد كلها. الور هذه شوف يا اخي انا ماهوش عليا انا بلك احنا اللي نروحوا للوليد نفقدوا الثقه تاع العمال ما يجيوناش ونروحوا للموزي ولا ننفصلوا ولا نروحوا. ولكن المشكل تاع البلاد كي تروح. باسكو لا كيستيون دو لا كونفيونس باسكو on vient pas. قلت لك on ne devient pas syndicaliste par hasard. Mais on ne vient pas au syndicat aussi par hasard. On vient au syndicat si on sent. نحسوا باللي النقابة قادرة تحمينا. إذا كان النقابة ما تحميناش ما نجيوش. أنا اليوم إذا فقدت العمال تاع قطاعات لأن فقدوا الثقة وشوفوا الزمايل تاعهم عندهم حقوق وما قدرتش الاتحاد العام تمدهم لهم وما قدرتش الحكومة تستجب يروحوا ويقدروا يروحوا من حاجة أخرى وتنحارف الأمور. دونك لا كيستيون تاع لا كونفيونس اي امبورطونت. اسكو نو سوم وهذا الكلام راك وجهته اسكو حنا قادرين نخلقوا جسور ثقة ما بيننا وبين العمال باش يجيونا باسكو يفو ان بون فو كين فيان لازم يجيو ما نعرف هذه والقدرات تاعنا والامكانيات تاعنا اسكو ني كابابل
de créer les conditions de confiance. Et ça, c'est une question qui m'est posée. Et c'est une question qui est posée à mes camarades à l'intérieur de l'UJTA. Et c'est une question qui est posée aux institutions de l'État. Est-ce qu'elle a une Est-ce réponse? qu'on doit préserver la confiance ou on doit rompre la confiance? Est-ce qu'il y a une réponse à cette question, monsieur Ben, pas encore, j'ai pas. Je me la pose maintenant. Moi, je vais faire le mea culpa dans l'organisation et aux autres de le faire aussi. Bien. Je vous pose une question, Kenna, autre chose complètement. Comment analysez-vous la situation actuelle du pouvoir d'achat des travailleurs, monsieur Tarjout? Le pouvoir d'achat des travailleurs, je l'ai dit à d'autres journalistes et je le redis, je ne cesserai de le dire. Le pouvoir d'achat, c'est un verre à moitié plein ou à moitié vide. S'il vous plaît, mes amis, Voilà. on ne s'entend pas. Merci. J'ai dit que c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il n'y a jamais eu de satisfaction. Aucun gouvernement au monde n'a réglé le problème du pouvoir d'achat. Il l'améliore, il se détériore, il essaie de l'améliorer, il est détérioré. Il n'y a pas. Depuis que je connais le monde, et à chaque fois que je tourne l'oreille pour écouter qu'est-ce qui se passe ici et là, je trouve que les gouvernements réussissent à améliorer et ils échouent à préserver. C'est la vie de tous les jours. Et c'est pour cela qu'il y a un gouvernement et des institutions de l'État, et c'est pour cela qu'il y a des partis et qu'il y a des organisations syndicales. Parce que c'est l'éternel recommencement. On améliore, il y a une détérioration, on rappelle, on demande et on améliore. Il n'y a pas. Mettez, faites les analyses que vous voulez, cherchez ce que vous voulez, faites l'histoire du monde, comment il fonctionne, vous allez trouver que c'est tout le temps à géométrie variable. Et un gouvernement, il part, il échoue, il perd les élections à cause du pouvoir d'achat. يقعد 10 سنين يروح وليجي يحسن ويزيد يروح على البوفوار d'achat. Et ainsi de suite. Cherchez et vous trouverez rarement où il y a des crises exceptionnelles qui n'ont rien à voir avec la forme. Mais quand le citoyen يروح يقول خدمت معاه زاد لي شويه وما تحسنتش الاوضاع تاعي اي نجيب حكومه اخرى بالك الحكومه اخرى راح تحسن تحسن etc. Et regardez autour de vous, dans le voisinage, dans les pays de la Méditerranée, dans les pays là, et vous verrez bien que Biden a perdu les élections à cause du pouvoir d'achat. Et bien Trump va aussi perdre les élections à cause du pouvoir d'achat. Donc Bien. le pouvoir d'achat restera un problème éternel. Bien, donc je vais vous laisser le mot de la fin, mais en vous posant une question, monsieur Tarjout. Vous avez fait un constat mi-figue, mi-raisin, des trucs positifs, mais aussi des points négatifs. Est-ce qu'il y a un engagement sur lequel vous pouvez vous engager aujourd'hui et qui laisse un peu d'optimisme, monsieur Tarjout? Oui, l'optimisme, il faut toujours qu'il y ait de l'optimisme. Oui. Ça, Est-ce qu'il y a un engagement sur lequel... Personne ne peut prédire qu'est-ce que ce sera demain. Hein. Je ne sais pas. Moi, je fais le constat actuel. Celui d'hier, je l'ai consommé. Celui d'avant-hier, aussi consommé. Mais aujourd'hui, je suis là, je dis ce que je ressens. Mais peut-être demain, il y a une réponse qui peut changer la donne et qui peut changer les choses. Non, moi, je reste. Ce qu'il faut faire, il faut continuer à travailler, il faut persévérer. Le syndicat est par essence un syndicat qui demande et qui persévère dans la demande. Le syndicat n'a jamais... il ne faut pas croire qu'on a des solutions et on va régler tous les problèmes en même temps. On se réjouit quand un problème est réglé, mais il faut s'attendre à ce qu'un autre problème peut surgir le lendemain. Donc la question, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience par rapport à ce que nous constatons aujourd'hui. Une prise de conscience est nécessaire.
Vous parlez des militants, des syndicalistes? Je parle des militants, travailleurs. et des travailleurs, des syndicalistes, etc. Une prise de conscience est nécessaire. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la mobilisation, il faut que les gens se concertent plus, il faut qu'il y ait beaucoup plus de la fraternité, de la solidarité entre les syndicalistes. Ce qui fait la force d'une organisation, c'est la solidarité, c'est la fraternité qu'ils peuvent créer parce qu'ils sont ensemble, et ça peut peser sur le quotidien des travailleurs, et ça peut peser sur les relations qu'on peut avoir avec nos partenaires. Maintenant, je fais une demande aussi, une prise de conscience aux partenaires. Le mieux pour nous, en tant que partenaires, il vaut mieux qu'on fasse des accords pour traiter des problèmes qui sont posés dans les entreprises, dans les institutions, dans les administrations. Il vaut mieux anticiper les problèmes que de les subir. De mon point de vue, rien n'empêche de traiter les problèmes entre un patronat, un syndicat patronal et syndicats des travailleurs que d'aller aux tribunaux. Donc, pour moi, l'anticipation est importante. Et ce que je demande entre nous, partenaires, on signe des accords. Les problèmes qui sont posés, on les traite ensemble autour d'une table. الشيء اللي نقدروا نواسيوه حنا نعاونوا نواسيوه والشيء اللي يقدروا يواسيوه يواسيوه. خليونا ما نروحوش للتريبيونال وما نشوهوش الصوره تاع العداله قال ما تصلحش ولا ما تندارش ولا حاجه. خليها بالاخر. Maintenant, mon souhait pour moi, pour les syndicalistes, à l'intérieur du syndicat et aussi aux partenaires TANA, il vaut mieux être dans l'action que dans la réaction. Pour moi, il faut être dans l'action, pas dans la réaction. Parce que la réaction تعب تجري تخلينا نفقدوا الأمل نخسروا بعضنا نطيحوا بعضنا. Il vaut mieux être dans l'action. L'action, c'est tous les mécanismes d'anticipation, de travail en amont et tirer les conclusions en aval. Merci, Monsieur Tarjout. Voilà. Merci à vous, confrères et consoeurs. Au prochain forum, Inch'Allah.